Bonjour à tous, merci de nous retrouver comme tous les mardis, midi, côte est des États-Unis, pour les webinaires de French Morning Media Group, le média pour les Français aux États-Unis depuis maintenant plus de 17 ans. Vous êtes plus de 150 à vous être inscrits pour le webinaire d'aujourd'hui, donc n'hésitez pas dès à présent à poser vos questions dans la section questions-réponses. On répondra à toutes vos questions à la fin de cette présentation. Aujourd'hui, on a une présentation inédite. C'est les 7 secrets des plus grands auteurs pour écrire et, bien sûr, finir votre livre en 2025. Notre intervenante du jour est Sophie de Parseval, cofondatrice associée en charge de la pédagogie en lien direct avec tous ces artistes, ces talents qu'on voit dans le portfolio incroyable de The Artist Academy. On va vous donner un maximum d'informations. C'est pour ça que vous voyez qu'on a déjà un partage d'écran. On a un QR code si vous souhaitez passer à l'action. On a demandé à Sophie de nous donner une petite incentive pour vous motiver. Donc, si vous scannez le code, vous verrez, il y a une petite surprise. Voilà, l'idée, comme je disais, c'est de prendre vos questions à la fin, mais posez-les dès à présent. Allez, c'est parti. Sophie, la parole est à vous et moi je reviendrai à la fin pour poser les questions de l'audience. Merci encore d'être avec nous aujourd'hui. Merci Romain, bonsoir à tous, ravi d'être avec vous. Bonjour pour ceux qui sont de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, je vais organiser cette présentation en plusieurs temps. Le premier temps, il me semble que c'est intéressant de faire connaissance. Donc, peut-être Romain, ouvrir le chat juste le temps que je pose quelques questions aux personnes qui sont connectées avec nous ce soir. Le deuxième temps, vous présentez aussi The Artist Academy. Vous ne nous connaissez certainement pas pour être connectés ce soir. Ensuite, je vous présenterai ces 7 secrets que j'ai sélectionnés dans la très, très grande matière que nous avons collecté ces 7 dernières années. Ça fait beaucoup de 7, mais ce n'est pas fait exprès. Et puis, je vous expliquerai aussi comment est-ce qu'on accompagne aujourd'hui les auteurs à aller au bout de leur projet. Voilà pour ce programme. Alors, comme vous l'a dit Romain, vous avez un petit QR code là. Si vous le flashez, si vous le scannez avec votre téléphone portable, vous arriverez sur une page spéciale pour prendre rendez-vous avec nous. Je commence avec cette question qui est faite pour vous. Si vous êtes connecté avec moi, avec nous là, c'est que vous avez un projet d'écriture, très certainement. Alors, il peut être de plusieurs sortes, ce projet d'écriture, mais surtout à plusieurs stades. Est-ce que ce projet d'écriture, c'est la première question que je vous pose, il est dans votre tête, dans votre cœur depuis toujours, mais vous ne vous êtes pas encore lancé? Est-ce que, deuxième cas de figure, vous en cachez un dans vos tiroirs? Vous ne savez peut-être pas s'il est temps de le sortir, vous ne savez peut-être pas ce que ça vaut encore, vous posez des questions. Ou troisième cas de figure, est-ce que vous êtes en train d'y travailler? Est-ce que vous écrivez? Merci pour vos réponses. OK, en cours Voilà, d'écriture pour donc le certains. chat est ouvert, hein. Donc, aujourd'hui, Allez-y, oui. exceptionnellement, on ouvre le chat, donc profitez-en. Voilà, donc là, on a pas mal de OK. réponses. Oui, oui, et puis c'est avec des représentations variées. Je vois que pour certains, plusieurs projets d'écriture en cours, dans les tiroirs et en route. Pour d'autres, se posent la question, se lancent. Super, je vous laisse continuer à répondre. Ça me donne déjà un aperçu. Beaucoup de projets qui attendent de sortir, je vois ça. En tout cas, merci pour ces réponses. Ça me permet de mieux vous situer et de mieux vous parler aussi parce que, voilà, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Merci beaucoup. Je vous laisse continuer à répondre. Pour l'instant, on peut garder le chat ouvert encore quelques temps. Alors, si je vous pose la question, c'est parce que, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais 42 des Français rêvent d'écrire un livre. Bon, ça, c'est un chiffre qui date un petit peu, mais c'est quand même récent, hein. C'est Le Figaro qui a fait une enquête en avril 2022. Donc, vous faites partie de ces Français qui rêvent d'écrire un livre et pour ça, bravo. Alors pourquoi est-ce qu'on est si nombreux à avoir des projets d'écriture comme ça, qui attendent de sortir ou qui sont en cours d'écriture? C'est tout simplement parce que, l'écriture, c'est associé à des besoins extrêmement personnels et universels. Je vous en donne une petite sélection et là pareil, vous pouvez vous repérer et me dire dans quelle, situation vous vous trouvez. Est-ce que c'est pour partager, une expérience, une passion ou un savoir? Je sens que c'est quelque chose de très, très fort ce sujet-là.
Est-ce que c'est pour transmettre un héritage, laisser une trace aux générations qui arrivent? Est-ce que c'est pour guérir, chercher à se libérer d'un poids, d'un traumatisme? Est-ce que c'est pour influencer aussi, créer un impact, susciter un changement? Ça peut être aussi tout simplement pour créer, pour donner vie à des univers, à des personnages qui nous obsèdent, hein, qui font partie de notre imaginaire. Et ça peut être pour inspirer, pour faire rêver, pour contribuer à rendre le monde meilleur. On voit bien, hein, dans tous ces sujets qu'on est sur quelque chose qui est très intime et qu'au-delà, au-delà de simplement écrire un livre, il y a un sujet autour de l'écriture qui est de l'ordre de la réalisation de soi. On a besoin d'écrire intrinsèquement. Il faut absolument qu'on le fasse. Merci pour vos réponses. Je vois beaucoup de créer, inspirer, beaucoup de créer, inspirer. Et c'est intéressant de vous lire là-dessus, partager, transmettre, d'accord, guérir aussi. Bon, bah, vous voyez, on est sur des sujets qui montrent pourquoi on a tous besoin d'écrire. En tout cas, on est très nombreux à avoir besoin d'écrire. Bon, la petite douche froide qui est associée et qui est soulignée par ces études, c'est que 90% des personnes qui se lancent dans l'écriture abandonnent en cours de route. Bon, ça, c'est un constat de l'étude. Ce qui est plus intéressant que ce chiffre-là, mais vous allez voir, on va faire mentir les statistiques après, c'est que le Figaro a cherché à analyser les raisons pour lesquelles on abandonne en cours de route un projet. La première raison qui est soulignée par cette étude, c'est que les motivations sont en réalité fragiles. Alors, plus que fragiles, ce que je dirais, c'est que surtout, les motivations n'ont pas été absolument bien identifiées. Et donc, ça veut dire qu'au premier coup de Trafalgar, il y a d'autres projets qui passent par-dessus et on finit par abandonner, à laisser la priorité à des choses qui sont moins importantes personnellement, mais qui sont prioritaires sur le moment. Le deuxième facteur d'abandon, c'est que les techniques d'écriture sont mal maîtrisées. Alors évidemment, dès qu'on rencontre un obstacle, et des obstacles, il y en a à toutes les étapes, à tous les coins de rue quand on écrit, ben on finit par lâcher parce qu'on n'a pas les clés, les solutions, la boîte à outils pour y arriver. Troisième critère qui est souligné par cette étude, c'est que la méthode de travail n'est pas la bonne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que la méthode de travail n'est pas la bonne? Ça veut dire qu'on fait des allers-retours et qu'on perd beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et donc on se décourage. Quatrième critère, c'est le manque de légitimité qui bloque la créativité. Vous connaissez certainement tous, là, ici présents, ce syndrome de l'imposteur qui toque régulièrement à la porte et qui vous dit que non, 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 vous n'êtes personne pour écrire ceci, cela, et vous ne pouvez pas y arriver. Bon, donc ces 4 critères, ces 4 facteurs, vous les connaissez très certainement. Et quand on a lancé The Artist Academy, quelques années plus tôt, on n'avait pas cette étude entre les mains, mais on savait déjà qu'on était sur un sujet capital d'accompagnement. Cette aventure, elle a commencé il y a 7 ans avec 3 femmes dont je fais partie. Donc, il y a Evelyne, Marjorie et moi qui suis donc en charge de la pédagogie. Notre conviction à toutes les 3, c'est que la vie est bien trop courte pour ne pas réaliser ses rêves. Et dans les rêves de création, il y a les rêves d'écriture. Avec une ambition forte chez The Artist Academy, c'est de permettre à chacun et à chacune de réaliser justement ses rêves d'écriture. Ou alors, vous allez refaire le point avec ce que je viens de vous dire, de se réaliser, de vous réaliser grâce à vos projets d'écriture. Et pour vous permettre de réaliser vos projets d'écriture, on a fait appel à des grands maîtres, à des auteurs qui sont lus dans le monde entier et des auteurs surtout qui continuent à écrire. Et ça, c'était très, très important pour nous. Éric Emmanuel Schmitt, Bernard Werber, Bernard Minier, Douglas Kennedy, Raphaël Giordano, ils nous ont vraiment confié leurs secrets. Alors, j'ai passé un temps infini avec eux pour comprendre, décortiquer ce qui leur a permis de sortir du lot, ce qui leur permet encore d'écrire aujourd'hui. Et avec toute cette matière, on a fabriqué une bibliothèque de contenu et de cours vidéo d'une très très grande qualité qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes la première académie d'écriture francophone. Donc vous voyez là, je commence à dessiner tout ce qui va faire que les 7 secrets que j'ai choisis pour vous ce soir, voilà, sont extrêmement fournis, étayés et viennent de cette grande nourriture à laquelle j'ai eu droit. Aujourd'hui, cette première académie d'écriture francophone, c'est plus de 100 cours en vidéo donc avec ses auteurs. C'est une équipe de coachs professionnels de l'écriture et d'édition qui accompagnent nos auteurs main dans la main, et ce sont des services aussi d'édition, relecture, impression, publication. Plusieurs types de programmes, on accompagne à distance dans le monde entier, on a plus de 30% des auteurs qu'on accompagne qui sont aux 4 coins du monde. On a des ateliers en présentiel aussi. Hein. Par exemple, dès demain, j'ai une journée avec Éric Emmanuel Schmitt. On passe la journée entière
à un petit groupe d'auteurs, une vingtaine, et on travaille sur un sujet précis. Et puis, on a un club, je vous en parlerai tout à l'heure, qui est un écosystème complet au service de nos auteurs pour voilà, se nourrir, s'inspirer toute l'année. Alors, on a accompagné pendant 7 ans plus de 50 000 auteurs, des amateurs et des confirmés, tout type d'auteurs, et des centaines de livres ont été écrits et publiés, voire auto-publiés grâce à notre méthode pédagogique dans tous les genres littéraires. Je vous ai mis là une petite sélection, un patchwork. On voit très bien, même sans rentrer dans les titres et dans les noms, qu'il y a une très grande diversité de genres et de styles et d'auteurs. Et c'est ça la grande richesse, ce qui est même pour vous donner quelque chose d'assez précis, vous puissiez vous projeter, parce qu'au-delà des secrets, ce qui est intéressant, c'est ce que vous pouvez en faire. Et pour montrer que ces secrets, quelle que soit votre situation, ils peuvent vous servir. J'ai sélectionné 3 profils d'auteurs très différents qu'on a accompagnés. Par exemple, Anne-Lise, qui, elle, voulait devenir romancière. Et lorsqu'elle nous a rejoint à l'époque, elle avait déjà un manuscrit complet, plusieurs en gestation. Hein, ça ressemble à certains profils que j'ai vus passer tout à l'heure. Et grâce à l'Académie d'écriture, elle a peaufiné son style, développé sa posture d'auteur. Et elle a aujourd'hui 8 romans à son actif, dont celui-ci que vous voyez avec une petite préface d'Amélie Nothomb quand même. Donc, c'est plutôt une satisfaction. On a accompagné aussi Michel. Alors, beaucoup d'auteurs comme Michel qui, elle, voulait depuis longtemps raconter son histoire pour la transmettre aux générations futures. Elle n'avait pas écrit une seule ligne pour elle, pour le coup. Elle ne savait pas par où commencer. Et maintenant, bah, ça y est, c'est chose faite. Son livre est entre les mains de ses enfants. Et puis, un dernier exemple très complémentaire et différent, celui d'Alexandra. Alexandra, elle est diététicienne et elle avait pour projet de réaliser un ouvrage sur son approche du sujet, donc plus une question de transmission et une approche de positionnement professionnel. Plein d'idées, elle avait démarré l'écriture, mais besoin de structure, et aujourd'hui, ça y est, son livre est entre les mains de ses clients. Donc voilà, cette expérience fait que je peux vous dire aujourd'hui, il y avait toutes ces années que oui, tout le monde peut écrire, que oui, l'inspiration, ça se développe, et oui, les techniques et les méthodes d'écriture, ça s'apprend, on peut faire mentir. Ces statistiques-là relevées par Le Figaro, il faudrait qu'on fasse une enquête spécifique maintenant pour montrer que ça a bougé et qu'on peut aller au bout de son projet d'écriture quand on sait comment s'y prendre. Alors, les secrets, on y va, c'est parti, prenez des notes. Certains sont applicables directement et on en reparle à la fin, réponse bien sûr. Le premier conseil que j'ai choisi vient d'Éric Emmanuel Schmitt. Alors, Éric Emmanuel Schmitt, membre du jury Goncourt, qui a écrit des récits, des romans, des nouvelles, des pièces de théâtre, donc vraiment tout type de format. Si vous ne connaissez pas, allez-y, précipitez-vous. C'est un grand professeur également. Ce qui est important pour Éric Emmanuel Schmitt, c'est de choisir le bon sujet. Évidemment, quand vous êtes en train de vous lancer dans l'écriture ou que vous êtes en cours d'écriture et que vous doutez, il y a parfois le doute d'avoir choisi le bon sujet. Est-ce que c'est le bon sujet? Pour pouvoir statuer, il y a un certain nombre de questions à se poser et déjà peut-être une approche de considérer le projet d'écriture comme un arbre. Ça, c'est intéressant, cette histoire de l'arbre, parce que c'est très visuel. Pour que votre projet grandisse, il va falloir qu'il se nourrisse. Et pour qu'il se nourrisse, il faut qu'il ait surtout des racines. Et plus les racines vont chercher en profondeur, plus votre arbre, plus votre projet va être nourri. Ça veut dire qu'il va falloir aller creuser et chercher dans votre propre vécu, dans vos convictions, dans vos questionnements personnels, comment vous allez pouvoir nourrir le sujet pour pouvoir tenir la distance et pour pouvoir aussi donner à votre récit une authenticité et une force qui toucheront vos lecteurs. Ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille très tôt avec les auteurs qui nous rejoignent, parce que souvent, on se lance dans l'écriture comme ça, sans se poser les bonnes questions, et on peut avoir un très beau projet de livre, mais qui finalement va être assez fragile sur comment on va l'alimenter. Et puis, passer à côté du sujet sur lequel vraiment on va pouvoir passer des mois, des semaines, parfois des années, mais enfin en tout cas quelques mois, en étant dans le plaisir d'écrire et pas dans quelque chose de laborieux. Un plaisir et une profondeur aussi d'écriture. Donc ça, c'est vraiment un conseil. Choisissez un sujet qui prend racine en vous et prenez le temps d'identifier ses racines. Deuxième conseil, deuxième secret que je tire là de Raphaël Giordano. Tout a déjà été dit, pardon, mais pas par vous. Ça, c'est quelque chose que vous avez déjà entendu.
C'est très valable dans l'écriture. La réalité, c'est que c'est vraiment pas grave. On a tous parlé déjà, on a tous lu des livres sur l'amour, l'amitié, la trahison, le deuil et cetera. La créativité, c'est faire du neuf avec l'ancienne. Ce qui est intéressant, c'est pas tellement le sujet sur lequel vous écrivez, c'est ce que vous avez à dire, vous, personnellement, sur ce sujet. On va prendre le temps et on prend le temps systématiquement quand les auteurs arrivent avec leur projet d'écriture chez nous à identifier à quel endroit poser la caméra, de vérifier que le point de vue que vous avez choisi, que l'angle que vous avez choisi va vous permettre de donner un regard unique sur ce sujet et va vous permettre d'aller au bout de votre travail d'écriture. Là encore, c'est quelque chose qui, n'est pas suffisamment travaillé au départ et qui fait que, en cours de route, on va se retrouver coincé dans une espèce d'impasse et à pas savoir s'il faut aller, à droite ou à gauche ou retourner en arrière. Choisir là où on pose sa caméra, prendre le temps de réfléchir à ce qu'on a à dire de très personnel sur un sujet, c'est ce qui va permettre de tirer le fil et nous permettre d'aller jusqu'au bout, à un point de départ, un point d'arrivée, comme on part en voyage avec des points d'étape. Voilà ce secret de Raphaël Giordano. Ce qui est intéressant de Raphaël Giordano, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est qu'elle s'est fait connaître il y a une dizaine d'années pour un livre qui s'appelle Ta deuxième vie, quand tu comprends que tu n'en as qu'une, qui est le premier roman qui nous a fait prendre en main des techniques de développement personnel au travers d'un personnage de fiction. Donc du roman à message, et c'est une très grande créative, Raphaël. Donc des techniques de créatif, des techniques d'agence de créa au service d'un livre. Ça explique pourquoi ce premier secret que j'ai choisi pour vous de Raphaël est un secret de comment est-ce que je choisis mon angle, comment est-ce que je définis mon concept de départ quelque part. Un gros sujet de travail, mais qui fait la différence pour aller au bout du projet d'écriture. Troisième secret, bâtissez une histoire organique. Alors, l'image que je vais vous donner, elle rejoint d'ailleurs un peu l'image de l'arbre d'Éric Emmanuel Schmitt. C'est de considérer votre histoire comme une entité vivante. Un squelette très solide, même si ça ne se voit pas, ça va être votre plan. Des organes vitaux, qui vont être les scènes clés, des muscles, les scènes de relance, et une peau, style, phrase, musique, rythme, etc. Et vous voyez bien là, en un conseil, bâtissez une histoire organique, la très grande diversité des sujets qu'il faut travailler, maîtriser d'un point de vue technique pour pouvoir proposer au lecteur une aventure réjouissante. Voilà, il y a autant de sujets de travail là que de livres aussi. Hein. Chaque livre a ses réponses. Mais ce secret me semble intéressant. Alors, Bernard Werber, vous le connaissez pour son livre Les fourmis, certainement, qui l'a fait connaître il y a plusieurs dizaines d'années maintenant. Bernard Werber, lui, il est vraiment dans la construction de l'histoire parce que ce qui va l'intéresser, c'est comment vous vous reconnectez aussi au plaisir simple d'être un conteur d'histoire au coin du feu. Donc, intéressant de regarder comment lui, il considère la structure de ses histoires et on prend appui vraiment sur ses conseils pour vous libérer dans l'écriture en ayant des points d'ancrage très solides, bien sûr. Bernard Minier, maintenant. Alors, Bernard Minier, grand maître du thriller. Ça fait une dizaine d'années qu'il nous fait frémir avec des romans. Si vous ne connaissez pas, allez-y, vraiment, c'est réjouissant. Il a vraiment percé, creusé toutes les clés qui permettent de prendre un lecteur par la main à la première scène, parfois au premier mot, et de ne jamais la lâcher jusqu'à la fin. Et Bernard Minier, il vous dit quelque chose d'essentiel déjà, qui simplifie grandement l'écriture, c'est cuisiner la cuisine que vous aimez. Ça veut dire qu'il va falloir mettre dans votre livre les ingrédients que vous aimez retrouver en tant que lecteur. Alors, ça veut aussi dire qu'il faut prendre le temps d'identifier ce que vous aimez en tant que lecteur et de l'identifier comme un professionnel de l'écriture. Et là-dessus, nous, évidemment, on vous aide. L'objectif de tous les accompagnements d'ailleurs que l'on fait chez The Artist Academy, c'est d'arriver à vous donner les moyens de vous forger un esprit critique, d'arriver, alors ça c'est ma plus grande satisfaction à titre personnel, c'est qu'au bout de quelques mois, les auteurs qui nous rejoignent ne sont plus là avides de savoir ce que des professionnels pensent de leurs écrits, mais ont les clés et les moyens de se dire « Ok, ça me plaît, je garde, ça me plaît pas, et je sais comment le travailler. »
Là, vraiment, moi, c'est ma très grande joie et très grande fierté, c'est d'arriver à rendre autonome, donc forger son esprit critique, être capable d'identifier ce qu'on aime, pourquoi, ce qu'on aime moins, pourquoi, et de jouer avec ça pendant l'écriture. Cuisiner la cuisine que vous aimez. Conseil suivant de Douglas Kennedy, rentrer dans l'intimité de vos personnages. Alors, Douglas Kennedy n'est pas français, vous le savez certainement. Francophone, francophile, Douglas Kennedy, c'est un auteur américain qui est connu pour ses thrillers psychologiques. Sa très grande force, c'est sa capacité à structurer des intrigues autour de personnages qui sont extrêmement humains, extrêmement proches de nous. Alors, ce qu'on apprend et ce qu'on travaille sur la base de ces conseils, c'est la capacité à utiliser son vécu, son quotidien, ses peurs, ses contradictions, celles de ses voisins, de ses amis, de sa famille, pour construire des personnages qui sont denses et qui vont, d'un moment à l'autre, basculer à droite ou à gauche d'un fil assez ténu, en partant du principe évidemment que tout le monde est complexe, capable du meilleur comme du pire. Donc, le travail sur les personnages, c'est un gros morceau. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, pour en avoir discuté avec Raphaël Giordano il n'y a pas longtemps, c'est souvent un travail que les maisons d'édition demandent aux auteurs confirmés de faire, parfois même une fois le manuscrit, le premier jet complètement abouti, de re-rentrer dans l'intimité, la profondeur des personnages pour avoir quelque chose qui soit encore plus fort, encore plus subtil, et où on a encore des dialogues plus fins, des intrigues plus musclées. Le travail sur les personnages est vraiment quelque chose d'important. Et quand je dis rentrer dans l'intimité de vos personnages, petit secret, ça veut dire passer du temps avec vos personnages en dehors des temps d'écriture. Je retourne à Éric Emmanuel Schmitt pour ce nouveau conseil. Soigner les premiers mots, les premières phrases. Alors pour certains auteurs, les premiers mots, les premières phrases viennent toutes seules et ça y est, on se lance dans l'écriture. C'est loin d'être le cas de tout le monde. Les premiers mots, les premières phrases, faut souvent les trouver au milieu des premières pages qu'on a eu besoin d'écrire pour se lancer au départ. Le début, le vrai début de son projet d'écriture, il est parfois quelques pages dans le manuscrit, quelques pages plus loin. Donc, il faut apprendre à le détecter, à les repérer, à les retravailler, parce que ces premières phrases, ce sont elles qui vont donner le ton, l'énergie, la présence ou non de l'auteur. Alors, quand Éric Emmanuel Schmitt dit ça, c'est que souvent, on sent l'auteur beaucoup trop présent dans les romans, surtout chez les primo-auteurs, parce que tout simplement, on prend un très grand soin à comment on écrit et on oublie de travailler ce qu'on va faire vivre comme expérience au lecteur. J'ai rajouté, elles doivent vous emmener quelque part, ces premières phrases, et être en résonance totale avec votre livre. Ça veut dire que dans les premières lignes se trouvent des indications sur l'issue, la fin du livre, et c'est très caché pour le lecteur. Elles se travaillent, ces premières lignes, elles se travaillent tout au long, elles se retravaillent à la fin, parce que ce sont aussi celles qui vont captiver le lecteur, donc il ne faut pas les oublier, pas les rater, et ce sont celles qui vont captiver en premier lieu le lecteur professionnel qu'est la maison d'édition, si votre souhait, votre rêve, c'est d'être publié, pourquoi pas, par une maison d'édition traditionnelle, même si ce n'est pas une fin en soi. Voilà, ces premiers mots, ces premières phrases sont clés. Je reprends un secret de Douglas Kennedy qui nous réconforte, on va dire, parce qu'il s'applique à lui-même, ce secret, lutter contre la procrastination. Je suis sûre que vous connaissez ce gros mot, cette tentation de reporter l'écriture en permanence. Alors lui, vraiment, c'est un sujet. Ce qu'il vous recommande, c'est d'être obstiné et discipliné et d'écrire tous les jours, en tout cas de vous mettre à l'écriture tous les jours. Évidemment, on n'a pas tous les mêmes emplois du temps, mais lutter contre la procrastination, c'est un vrai sujet. La façon qu'on va avoir de le travailler au sein de l'académie, c'est d'arriver
à identifier des rituels, des sources d'inspiration, les diversifier pour pouvoir installer l'écriture durablement dans un quotidien chargé. C'est tellement un sujet qu'on a même fait un atelier de coaching collectif sur ce sujet précis. Parce que figurez-vous que l'écriture, on la repousse toujours, encore et toujours, comme souvent les projets les plus importants d'ailleurs. Et on attend d'avoir le temps, et ce temps qui n'arrive jamais. Je suis sûre que ça vous parle pour l'écriture de votre livre et pour plein d'autres sujets. Donc voilà un gros, axe, un secret, clé pour aller au bout de votre projet d'écriture là, cette année. J'ai gardé un 8e conseil parce que c'était vraiment beaucoup trop difficile de me contenter de 7. Et pour ce 8e, petit conseil ou petit secret, j'ai choisi Florence Sultan. Florence Sultan qui, dans nos maîtres d'écriture, est la lectrice professionnelle. Elle a fait toute sa carrière dans les maisons d'édition. Elle a été directrice générale des éditions Calman Levy. Elle a monté son agence littéraire, en 2017. Depuis, elle accompagne les auteurs tous les jours sur la rédaction de leurs manuscrits et avec elle, on a vraiment travaillé sur toutes les clés pour être lues et publiées. Et ce qu'elle vous dit qui est extrêmement important pour aller au bout de votre projet d'écriture, c'est qu'après la moisson, il faudra retourner la terre. Ça veut dire qu'il faut prévoir sur cette année, pour aller au bout de votre projet, un temps de réécriture impératif où il faudra épurer au maximum, ronger jusqu'à l'os. Ce secret-là, il est venu d'une question que je lui ai posée, en préparation des cours. Quelle est la remarque qu'elle met le plus souvent dans les manuscrits qu'elle reçoit, qu'elle a entre les mains? Et ce qu'elle m'a dit, c'est toutes les pages, elle note déjà vu, déjà vu, déjà dit. Le gros travail de l'auteur et surtout du débutant ou du primo-auteur, c'est d'épurer, épurer, épurer, épurer. Alors encore faut-il savoir comment faire. Là, c'est pareil, il y a tout un tas de techniques pour arriver à prendre de la distance sur ses écrits, ne pas le confier trop vite, ni aux mauvaises personnes, organiser sa relecture pour ne passer à côté de rien d'essentiel et arriver à couper ces fameux parfois 25-30% du manuscrit où faut beaucoup de courage parce que c'est des textes qu'on a écrits avec de la sueur et du sang parfois, des morceaux dont on est extrêmement fier et pour autant il faudra sacrifier. Alors pour pouvoir sacrifier et couper, il faut avoir une ligne directrice très claire et savoir comment couper. Si je reprends la métaphore de l'arbre, être capable de prendre un peu de distance, de regarder là cet arbre qui a poussé et puis avec le sécateur d'y aller franchement et de donner une belle forme à cet arbre. Donc ça, c'est pareil, ça s'apprend, c'est un vrai travail en tant que tel, c'est ce qu'Éric Emmanuel Schmitt appelle aussi le travail d'artisan. Clé, c'est capital. Si vous voulez, au-delà de terminer votre livre, être lu à un moment donné, même par vos proches d'ailleurs. Tout ce qui permet de gommer la présence de l'auteur dans le texte. Voilà pour ces conseils, ces secrets d'auteur. Je voulais brosser de manière. Alors, j'ai essayé de vous donner des exemples à chaque fois. Évidemment, je vais répondre à toutes vos questions. Ce qui est intéressant, c'est de considérer que chaque projet d'écriture va mériter ses propres réponses, au-delà de ces secrets-là. Et tous les auteurs qui nous ont confié leurs secrets, qui continuent à écrire, nous le disent régulièrement. À chaque fois qu'ils se lancent dans un nouveau projet, il y a des règles auxquelles il faut tenir pour ne pas perdre de vue l'essentiel, parmi lesquelles celle-ci. Mais derrière, il y a des réponses, des solutions à trouver pour tous les projets d'écriture. Et c'est pour ça, évidemment, que The Artist Academy, aujourd'hui, accompagne des auteurs sur leur premier, leur deuxième, parfois leur 10e projet, avec des finalités qui sont très différentes. Alors voilà, raison pour laquelle j'ai choisi de vous parler quand même des différents types d'accompagnement, de vous donner dans les grandes lignes comment est-ce qu'on fait pour accompagner. Le QR code qui est là, c'est aussi le QR code pour prendre rendez-vous avec nous si vous souhaitez en savoir plus et regarder comment on peut vous accompagner sur votre projet d'écriture. Je vais vous donner quand même quelques éléments. La clé, évidemment, c'est celle-ci. Si vous avez le rêve d'écrire un livre et d'être lu, voire même d'être publié, peu importe là où vous en êtes dans votre projet, et même si vous n'avez jamais écrit, ça c'est vraiment quelque chose d'important, on peut vous accompagner. Je vais vous le redire de manière différente encore, je pense, parce que c'est quand même important.
j'ai beaucoup de personnes qui reviennent vers nous au bout de 3 mois, 6 mois en disant bah oui, mais j'osais pas et je pensais pas être légitime ou je pensais pas avoir le temps, puis maintenant ça y est. Donc ces sujets de légitimité, de temps, d'investissement reviennent régulièrement, c'est pour ça que je vous en parle. Même si vous n'avez jamais écrit, a fortiori si vous avez écrit, évidemment, vous repartez avec des techniques, des méthodes. Même si vous ne vous sentez pas légitime, rappelez-vous d'ailleurs que tous les auteurs vivent avec le syndrome de l'imposteur, on peut vous accompagner. Et même si vous pensez ne pas avoir le temps de le faire, personne n'a le temps. Donc évidemment, vous êtes les bienvenus. Je vous rappelle cette méthode qui va fonctionner pour tous parce qu'elle prend appui sur 3 piliers. Alors il y a toute cette grande, grande richesse dont je vous ai donné un petit aperçu là de conseils d'auteurs avec lesquels j'ai travaillé pour décortiquer leurs méthodes, leurs techniques d'écriture. Il y a plus de 100 cours en vidéo, c'est vraiment d'une richesse infinie qu'on a structuré pour que vous puissiez vous développer vos compétences de manière progressive, structurée. Mais vous avez à côté de ça l'accompagnement personnalisé par un coach qui va vous aider à trouver les solutions pour votre projet d'écriture à vous, celui du moment en tout cas, et chaque projet a ses solutions à trouver. Et puis derrière, on va jusqu'au service d'édition, ça veut dire qu'en bout de course, non seulement on relit vos manuscrits pour que vous ayez un retour de professionnel, mais en plus, on vous les met en page, on vous les imprime, on vous les livre chez vous. Là, j'ai un petit exemple. Donc, on va vraiment jusqu'au bout du rêve, parce que je vous rappelle, c'est ça notre vocation, vous permettre de réaliser vos rêves d'écriture. Et si je puis me permettre, entre parenthèses, avant qu'il ne soit trop tard, ça c'est vraiment notre vocation de vous accompagner sur ce chemin-là. Peu importe votre objectif, le niveau d'avancée de votre projet, le genre de votre ouvrage, je pense que ça, vous avez compris, qu'on peut vous accompagner. En fait, qu'est-ce que vous allez trouver chez nous? C'est vraiment plus qu'une formation. Vous avez votre coach dédié, 1 à 2 rendez-vous par mois pendant 12 mois, des livrets pédagogiques qui vont vous permettre de tester les conseils des auteurs, de regarder ce qui est valable pour vous, ce qui vous plaît, ce qui vous débloque, ce qui vous permet aussi de développer, de mettre, de construire ou de peaufiner la méthode de l'auteur que vous êtes. Chaque auteur a un peu ses techniques, ses astuces. Vous avez plus de 100 cours en vidéo avec des auteurs de renommée mondiale. Vous avez des coachings collectifs pour relever des défis de l'auteur. Alors, petite parenthèse là-dessus, la légitimité, la gestion du temps, je vous en ai parlé tout à l'heure, la créativité, libérer sa plume, la page blanche, vous connaissez aussi, et puis les techniques de cadrage pour les ultra créatifs qui sont là dans la salle, techniques de cadrage, comment on fait le tri dans ses idées. Relecture de vos manuscrits, conception, impression, publication, voilà, vous savez tout, on vous accompagne. Alors, place limitée, évidemment. La question qu'on me pose souvent, c'est qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir être éligible à ces programmes d'accompagnement? En fait, il faut 2 choses. Et là, je reprends un dernier secret d'Éric Emmanuel Schmitt. Si vous avez l'envie et le doute, alors vous avez tout ce qu'il faut. L'envie, c'est quoi? C'est votre motivation à réaliser votre projet. Sans l'envie, vous n'y arriverez pas. Et là-dessus, je ne peux absolument rien faire, mes équipes non plus. Et la deuxième chose, c'est le doute. Le doute qui est le compagnon de route de tout auteur. Si vous doutez, c'est que tout va bien, vous êtes au bon endroit. Parce que le doute, ce sont ces saines questions que vous vous posez et sans lesquelles il est impossible de vous accompagner, sans lesquelles il vous est impossible d'écrire votre livre. Donc, si vous avez l'envie et le doute, vous êtes les bienvenus. Je vous attends. Vous pouvez cliquer sur le lien que je vais vous remettre ici. Je ne sais pas si je peux le faire, moi, ça. Est-ce que je peux cliquer le petit lien pour que vous puissiez prendre rendez-vous Oui, au-delà? Oui, c'est bon, Romain? vous pouvez le mettre J'essaye de le retrouver dans mes. dans le Sinon, chat. Evelyne, je veux bien que tu le pousses. Ou en cliquant tout simplement sur le QR code que vous voyez, vous choisissez le créneau qui vous convient, vous échangez avec l'un de nos conseillers. Ils sont là pour faire connaissance, faire le point sur votre projet, vos doutes, vos attentes, et puis regarder comment on peut vous accompagner. Ce sera avec grand plaisir. Alors, comme vous l'a dit Romain tout à l'heure, on a préparé une petite surprise pour vous remercier d'être venu, de m'avoir écouté. Et c'est 2 surprises en réalité. Il y en a une qui s'affiche directement quand vous cliquez sur le lien pour prendre rendez-vous avec nous, qui est 10% de réduction sur la formule de votre choix, mais il y en a un deuxième, et pas des moindres, c'est qu'on vous offre 1 an d'adhésion au club d'écriture de The Artist Academy. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce club? Dans ce club, d'une valeur donc de 540 €, vous avez des webinaires avec de grands écrivains toute l'année, ce qui veut dire que
au-delà de Éric Emmanuel Schmitt, Bernard Werber, Bernard Minier, Douglas Kennedy, Raphaël Giordano, vous avez tous les mois des techniques et des conseils d'écriture d'auteurs qui sont connus dans tous les genres littéraires, de quoi vous inspirer évidemment. Un planning de défis d'écriture, dont concours de nouvelles, par exemple, pour vous stimuler, vous aider à faire vos gammes, parce que c'est important pour gagner en liberté de faire ses gammes, d'ailleurs, dans l'écriture. Vous avez l'accès à l'intégrale de nos masterclass grâce à ce club. Vous avez un coach virtuel qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, alors dont l'objectif n'est pas du tout d'écrire à votre place. Ça, loin, non, c'est pas du tout l'objectif. L'objectif de ce coach virtuel, c'est de vous donner des conseils, tirer des masterclass de nos maîtres d'écriture, des propositions de vidéos à regarder, des exercices à faire pour progresser en fonction de vos questions du moment. Et puis, bien sûr, une communauté d'entraide pour avancer tous ensemble. Et pourquoi pas trouver des bêta-lecteurs formés chez The Artist Academy ou proposer votre temps pour pouvoir lire les manuscrits d'autres auteurs qui sont chez nous. Voilà pour ce cadeau exclusif, exclusif pour vous aider aussi à passer le pas parce on sait que c'est pas facile de se décider à se lancer enfin. Ces projets d'écriture sont toujours très intimidants parce qu'évidemment, on va à la rencontre de soi aussi, à la rencontre de ses propres limites, à la rencontre bientôt de ses lecteurs. Donc, c'est une espèce de mise à nu qui mérite du courage, mais qui, bien accompagnée, permet voilà, de vous réaliser pleinement. Et au-delà du livre, c'est le chemin par lequel on passe quand on écrit. J'en ai la preuve tous les jours, hein, qui permet de voilà, se réaliser en tant qu'homme ou en tant que femme et d'arriver justement à satisfaire ses besoins très, très personnels dont on parlait tout à l'heure, extrêmement forts et que vous avez partagé avec moi, de créer, d'inspirer, de guérir, de transmettre, de laisser une trace en réalité derrière nous. Voilà, je suis allée un peu vite pour garder du temps, comme Romain me l'avait recommandé pour les questions, les réponses. Donc, je suis tout à vous. Peut-être juste une question je pense qu'elle a dû apparaître, mais pour certains qui doivent se demander combien il faut investir éventuellement dans son accompagnement pour pouvoir aller au bout de ce type de sujet et aller au bout de l'écriture, c'est très varié, hein. Il y en a pour tous les portefeuilles, j'allais dire. Il faut compter quand même un investissement à partir de 300 € par mois pendant une dizaine de mois. Vous avez un accompagnement très complet qui vous permet d'aller jusqu'à votre livre entre vos mains. Et puis après, voilà, il y a tout un tas de dispositifs qui s'adaptent à vos contraintes et à vos enjeux. Merci beaucoup, Sophie. J'ai fermé le chat, Ben oui, donc oui, oui, j'imagine. on peut plus écrire dans le chat. Par contre, j'ai ouvert le question-réponse. Donc, allez-y, on est là. On a encore quelques minutes pour vous, pour répondre à vos questions en direct. Mais oui, Euh, surtout, allez-y. je vois que vous êtes très nombreux. Si vous êtes timide, vous cochez la case anonyme et vous pouvez poser votre question en étant anonyme. Et si jamais vous Oui. avez oublié de cocher la case, je donne aucun nom de famille, je donne que les prénoms. Donc, si vous vous appelez Sophie, vous en faites pas, il y a beaucoup de Sophie. Allez-y, posez vos questions, c'est maintenant. Si jamais vous êtes en train de faire autre chose, revenez. C'est maintenant qu'on va répondre à toutes vos questions en direct. Euh, on est aussi en direct sur LinkedIn. Donc, pour ceux qui nous écoutent sur LinkedIn, vous pouvez aussi poser vos questions en direct. Allez-y maintenant. Euh, on a Karine qui nous demande, merci Sophie, en quoi consistent les 45 minutes de rendez-vous? En quoi consistent les 45 minutes de rendez-vous? Ah oui, les rendez-vous avec le conseiller. En fait, vous allez être avec un membre de mon équipe qui est là pour faire connaissance avec vous, pour faire le point sur votre projet d'écriture, de quoi il s'agit, où vous en êtes, les questions que vous posez, les attentes que vous pourriez avoir si on vous accompagnait, et qui va vous aider à choisir le programme le plus adapté à votre situation. Merci. J'espère que j'ai répondu à votre question. En tout cas, ils connaissent tous nos programmes sur le bout des doigts. Ils sont d'une bienveillance et d'une gentillesse qui va vous aider à passer déjà cette première étape et à Karine en nous savoir plus, répond, hein. super, merci. Donc, je pense qu'on a répondu à la question. Et si Super, jamais, merci Karine, Karine. vous avez d'autres questions,
On n'est pas limité à une question par personne, donc allez-y. Oui, puis toutes les questions Euh, sont bonnes. voilà. Donc, Stéphanie nous demande bonjour et merci pour le webinaire. Est-ce que cela serait en français ou également en anglais, la formation, l'accompagnement? L- Alors, la formation est en français et l'accompagnement, jusqu'ici, est en français. Voilà. Euh, un auditeur anonyme me dit, j'ai terminé mon livre et j'aimerais explorer si une publication est possible. Est-ce que cela vaut le Ouais. coup de rejoindre en fin de parcours The Artist Academy? C'est une excellente question et oui, tout à fait. On a un programme qui est spécifique pour ceux d'entre vous qui ont terminé leur manuscrit qui s'appelle Être lu et publié et on vous accompagne sur ce chemin tortueux de la recherche de la maison d'édition traditionnelle en vous donnant toutes les clés pour que vous puissiez aller à la rencontre de vos lecteurs et on l'espère, être publié. Donc là, c'est vraiment une formation très complète euh, avec de très, très beaux résultats qui prennent appui justement sur tout ce qu'on a compris des maisons d'édition et sur tout le travail qu'on a fait avec Florence Sultan, parce qu'effectivement, les maisons d'édition répondent peu, répondent euh, parfois pas. Et vous avez besoin d'avoir des retours déjà professionnels sur la publicabilité de vos écrits, hein, sur ce que ça vaut, sur comment retravailler éventuellement, sur à qui envoyer. Donc tout ça, on travaille. Parfait. Cécilia nous dit, est-ce que vous accompagnez dans les projets de traduction un livre déjà publié en anglais que l'on souhaite publier en français, par exemple? On n'a pas d'équipe de traducteurs en interne. En revanche, habituellement, c'est plutôt les maisons d'édition qui font le travail d'approcher d'autres maisons d'édition françaises pour pouvoir céder les droits à la traduction. Donc, ça dépend de si c'est une auto-édition ou si c'est une édition. Ça, j'ai pas de solution toute faite, mais ça dépend de la problématique et des attentes, on va dire. J'ai des coachs qui sont tout à fait expérimentés sur la partie édition. Parfait. On a Frédéric qui nous dit, si on n'a pas encore commencé à écrire, est-il recommandé de bâtir le scénario au préalable? Ah, ça dépend de ce qu'on appelle le scénario. Quand on n'a pas encore commencé à écrire, il y a un certain nombre de questions à se poser pour bien démarrer. Bon, après, selon les auteurs, euh, l'écriture est plus ou moins spontanée. Donc, là encore, autant de cas de figure que d'auteurs, mais oui, démarrer avec une idée de où on commence et pourquoi là, et où on va terminer, ça fait partie des clés. Ça fait partie des clés, un peu comme quand on prépare un voyage en réalité. Quand on part en voyage, il faut quand même avoir une destination finale. Donc, il y a une liste de questions à se poser pour ne pas se perdre en chemin. Tout à fait. Mais un plan détaillé, non, pas nécessairement. On a une question de Eric. Donnez-vous des conseils pour trouver le bon éditeur une fois le roman achevé? Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. On forme, même on vous forme, vous, en tant qu'auteur, on vous professionnalise sur ces sujets-là, parce qu'en réalité, la plupart des démarches qui sont faites auprès des maisons d'édition sont faites de toute façon, sans aucune chance de succès, parce qu'elles sont mal faites. Donc déjà, on vous professionnalise là-dessus. Ce qui est très intéressant, c'est que les maisons d'édition sont à la recherche d'auteurs qui se forment. Elles sont aujourd'hui, après quelques années, après 10 ans maintenant, elles recherchent des auteurs qui veulent se professionnaliser et qui viennent avec une démarche structurée, y compris sur l'approche des maisons d'édition. Alors, Sophie, je me permets juste de couper le partage d'écran. Comme ça, les gens sur Oui, les réseaux bien sûr, sociaux nous verront un peu plus grand, bien nous sûr. verront mieux. Donc, si jamais vous avez raté le QR code, il est dans le chat, donc n'hésitez pas. Et pour les gens qui sont sur LinkedIn, je le mets aussi en commentaire. Donc, il est accessible. Et si jamais vous le trouvez toujours pas, vous m'envoyez un mail ou vous envoyez un mail à n'importe quelle adresse de French Morning. On vous répond dans la foulée. Euh, alors, oui, alors on a une question assez longue. Je pense que je peux prendre soit les questions courtes que vous avez mis à la fin, soit on peut vous répondre par écrit comme vous souhaitez, mais je sais pas si je vais la prendre parce qu'elle est vraiment très 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 longue. Oui, parfait. Le lien, il est dans le chat. Alors, je vais vous le mettre tout de suite là. Je vais vous répondre comme ça, vous l'avez.
Frédéric nous dit merci, très clair. Question de Eric, pouvez-vous rappeler le nom du module d'accompagnement qui permet de trouver une maison d'édition adaptée? Alors, il s'appelle Être lu et publié, mais là-dessus, prenez rendez-vous avec l'un de nos conseillers et il saura vous guider. Là-dessus, ils les connaissent sur le bout des doigts, nos programmes. Euh, Audrey, quelle est la proportion de livres autopubliés aujourd'hui et leur succès par rapport à ceux publiés par des maisons d'édition, ce qui ne semble pas très évident. Non, c'est vrai, c'est pas très évident. Euh, il y a déjà une notion de qu'est-ce que ça veut dire être un auteur à succès, ce qui est une dimension sur laquelle on travaille avec vous parce que ça veut pas forcément. Les critères d'être un auteur à succès sont assez variés déjà. Ce qui me semble intéressant, c'est que aujourd'hui, l'auto-édition est un vrai moyen de se faire connaître auprès des maisons d'édition traditionnelles, que les maisons d'édition traditionnelles regardent ce que les auteurs auto-publient, regardent comment les lecteurs réagissent. Et vous le savez certainement, c'est comme ça que, par exemple, Aurélie Valogne a été détectée, repérée, il y en a plein d'autres. Donc, l'auto-édition, c'est surtout aujourd'hui un bon moyen d'aller à la rencontre de ces lecteurs, de montrer qu'on est capable en tant qu'auteur de prendre la main et sur cette partie-là du travail, tout en contactant les maisons d'édition traditionnelles. Et ça fait partie des sujets d'ailleurs sur lesquels on vous accompagne et des raisons pour lesquelles d'ailleurs dans nos services, tout à l'heure je vous parlais des services d'édition, on vous accompagne jusqu'à l'édition de votre manuscrit pour que n'importe lequel de vos lecteurs puisse l'acheter. Voilà. Après, des auteurs qui ont autant de succès que ceux qu'on a sélectionnés pour vous en termes de nombre d'exemplaires vendus, il y en a très, 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 très peu. Donc, il ne faut pas que ça soit ça l'objectif, hein, la vraie satisfaction, c'est de mettre un point final à son manuscrit. Et déjà là, il faut être très fier de vous parce que vous voyez que comme 90% des personnes qui se lancent sans accompagnement échouent, bah, mettre un point final, c'est déjà très, très fort. Et puis ensuite, le deuxième, bah, c'est de mettre son livre entre les mains de ses lecteurs. Bon, après, est-ce que vous voulez être une référence littéraire? Est-ce que vous voulez faire bouger les lignes et être dans toutes les mains, je ne sais pas, des hôpitaux de France? Enfin, il y a plein de façons de considérer que son projet est abouti et réussi. Et l'essentiel de ces clés est entre les mains de vous, auteurs. C'est ce qu'on vous apprend chez nous. Ah, ça y est, là, on se prend une salve de questions. Alors, il me semble que vous aviez mentionné des rencontres en présentiel. Dans Oui. quel pays, villes ont-elles lieu généralement? Alors, les ateliers là qui sont en cours, qui sont planifiés, qui sont disponibles, ont tous lieu à Paris, qui reste une ville très centrale, avec Éric Emmanuel Schmitt. Nous avons, alors pour demain, c'est un petit peu court, mais nous avons une thématique sur le choix du point de vue qui aura lieu le mois prochain. Il doit me rester quelques places. Sur les personnages, le travail des personnages. On en a une autre sur bien commencer, bien finir. On en a encore un autre sur le travail de relecture, le travail du style, le travail d'artisanat. Et ça, c'est une journée pleine à Paris, dans un bel hôtel, en petit comité, avec un auteur qui est d'une richesse, d'une simplicité incroyable. Merci. Euh, Question d'un auditeur, auditrice anonyme. Peut-on être publié pour un premier roman après 60 ans? Les maisons d'édition semblent plus intéressées d'investir dans des jeunes talents. Oh, ben, à 60 ans, on peut être un jeune talent, de mon point de vue. Ce qui est sûr, c'est que les maisons d'édition, elles sont assez intéressées à investir sur des auteurs plus que sur des livres, parfois. Ça veut dire que si l'auteur a envie de s'investir sur son livre et si l'auteur a plusieurs livres potentiellement dans sa besace, 60 ans, 40 ou 20, elles sont intéressées, hein. Parfait. Euh, alors, une question de Frédéric. Est-il recommandé de penser à ses cibles de lecteurs en écrivant? Ah, c'est une bonne question. Ça dépend de ce qu'on écrit, déjà.
ça dépend de ce qu'on écrit. Plus on est sur une cible, plus on a une vocation, on va dire, professionnelle, plus on veut sortir du lot, plus on a intérêt à étudier le paysage éditorial et évidemment regarder à quel endroit on veut être. C'est un travail qui peut être fait a posteriori aussi, pas forcément a priori. En revanche, quand on écrit un livre en tant que professionnel, et ça on a un programme spécifique là-dessus, et qu'en tant que professionnel, on décide d'écrire un livre pour asseoir sa légitimité, se faire connaître et avoir quelque chose qui reste dans le temps, une vraie carte de visite, là, oui, il faut absolument, absolument, absolument préciser son lecteur cible. Ça fait même partie des clés de succès de ces livres-là. Mais pour une fiction, ça va être plus important d'y penser quand on fait un travail de relecture et d'édition promotion de son livre. Voilà. Frédéric nous précise que dans son cas personnel, c'est pour un roman. Euh, alors, Karine, pouvez-vous nous rappeler le coût total environ de Une travailler avec formation? en formation avec vous? Alors, Oui. oui, ça dépend beaucoup des programmes que vous choisissez. Ce que je vous disais, c'est qu'à partir de 300-340 € par mois pendant 10 mois, vous avez déjà quelque chose de bien accompagnant avec la certitude d'avoir votre livre à la fin, édité, imprimé et reçu chez vous. Voilà. Mais il y a plein de formules et ça va jusqu'à 900 € par mois en fonction de la quantité de textes qui est relu, corrigé, en fonction du nombre de coachings, en fonction du nombre d'exemplaires que vous recevez chez vous. Il y a vraiment toute une palette de solutions pour vous accompagner. Alors, il y a Eric qui nous dit, je ne comprends pas. On peut s'auto-éditer et contacter ensuite une maison d'édition? Ah oui, 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 il y a des techniques spécifiques là-dessus et on vous apprend tout ça chez nous. Donc, on vous retrouve de l'autre côté. On a fait le tour de toutes les questions. Euh, Ok, j'ai remis les liens pour ceux qui ne les trouvaient pas. Donc, je pense d'accord. que vous les avez tous. Et si jamais vous n'y arrivez toujours pas, vous nous écrivez, vous répondez à n'importe quel email de French Morning, ça m'arrive directement. Et vous pouvez directement, facilement avoir accès au QR code. Je voulais aussi vous montrer en même temps, quand vous êtes sur French Morning, Maudit Français ou French Morning London, quand vous descendez tout en bas, donc là je suis sur la page d'accueil de Miami par exemple, vous descendez tout en bas, mais c'est la même chose que vous soyez à Londres, à Montréal, à New York, à Los Angeles. Vous arrivez là, euh, et donc vous retrouvez tout. Donc là, vous voyez l'article d'aujourd'hui. Et là, vous retrouvez à l'intérieur de cet article, d'ici 15 minutes, promis, il y aura le replay qui sera juste là. Donc vous pourrez le retrouver en intégralité. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous allez dans la section vidéo sur LinkedIn, sur YouTube, sur Facebook. Et là, vous avez aussi accès au replay. Voilà. Et si jamais vous le trouvez toujours pas, vous m'envoyez un mail et puis on vous l'envoie avec grand plaisir. Euh, allez, on finit sur une note positive. Karine qui nous dit merci beaucoup, c'est inspirant. Voilà. Merci Euh, Karine, merci à tous. Merci à tous de nous avoir suivis jusqu'à la fin de ce webinaire. Vous le savez, les webinaires de French Morning Media Group, c'est tous les mardis, midi côte est, 18 h en France. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un webinaire sur le droit de la famille avec un cabinet d'avocats. Voilà. Sophie, je ne sais pas si vous avez un petit dernier mot de la fin. Est-ce que vous voulez remercier l'audience ou les inviter à passer à l'action peut-être? Alors oui, si j'ai petit mot de la fin, c'est moi déjà qui vous accueille personnellement quand vous démarrez un programme chez nous. Donc j'ai hâte de faire votre connaissance et de vous voir parce que c'est un peu frustrant. Je suis passée des noms, des questions, mais je vous ai pas vu, donc je vous attends. Juste un point qui me semble important, c'est que le temps joue contre nous. Ne l'oubliez pas. Euh, Ça ne sera jamais le bon moment d'expérience. Je sais que vous le savez, mais ça ne sera jamais le bon moment. Le bon moment, c'est maintenant. N'attendez pas d'être à la retraite. À la retraite, on est encore plus occupé que là, maintenant, tout de suite. Ceux qui sont à la retraite le savent déjà. Donc, n'attendez pas. On vous attend. Ça fait vraiment partie des projets qui font de vous un homme ou une femme accompli. Donc, je vous attends. On va rester là-dessus. Merci encore infiniment, Sophie, pour cette heure ensemble. Merci à tous de nous avoir suivis jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt sur French Morning. Ciao! Au revoir.